Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé aujourd'hui un décret présidentiel portant nomination de Brahim Jamel Kessali au poste de ministre des Finances. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Les images dans un instant. Au Maroc, la situation socio-professionnelle étrangle chaque jour un peu plus les Marocains des périphéries. Nous verrons dans ce journal comment cette population tente de vivre dignement et comment elle défend ses revendications. Enfin, nous vous emmenons visiter le plus beau village de Tizi Ouzou. Azra ressemble aujourd'hui à une belle carte postale grâce à la mobilisation de tous ses habitants. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, en vertu des dispositions de la Constitution, notamment ses articles 91 alinéa 7 et 104, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant nomination de Brahim Jamel Kessali au poste de ministre des Finances. Je le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple à Alger une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Il a été reçu à son arrivée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebkek. السيد رئيس الجمهورية Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhaj, le général d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ont également assisté à la cérémonie le secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Amin Messaïd, le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement ainsi que des responsables sportifs. À cette occasion, le président de la République a remis des attestations de reconnaissance et une récompense financière, tout d'abord aux athlètes médaillés d'or. الرياضيين الفائزين الرياضي سعيود جواد وهو المتوج ب3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في اختصاص السباحة. يتلقى الرياضي شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي عبد النور بن جمعة وهو المتوج بميداليتين ذهبية وبرونزية في ألعاب القوى اختصاص سباق 400 متر تتابع يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي تريكي ياسر محمد الطاهر وهو المتوج بميداليتين ذهبية وبرونزية في القفز الثلاثي والقفز الطويل.
تتقدم الرياضية خليف حجيلة والمتوجة بميدالية ذهبية في اختصاص الملاكمة لوزن 60 كيلوغرام. تتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية بوعلام رميساء وهي المتوجة بميدالية ذهبية في اختصاص الملاكمة لوزن 48 كيلوغرام. يتقدم الرياضي يغرطى أيتبقى رياضيا متوجا بالذهب في اختصاص الملاكمة وزن 69 كيلوغرام. يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي يحيى عبدلي هو المتوج بميدالية ذهبية في الملاكمة في وزن 63 كيلوغرام. بدوره يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. في اختصاص ألعاب القوى يتقدم الرياضي عافر بلال وهو المتوج بميدالية ذهبية في القفز العالي. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي محمد علي جواند. محمد علي جواند هو أحد 4 في سباق 400 متر تتابع الذين توجوا بالذهب. يتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية ويكان سيليا. ويكان سيليا في اختصاص الكاراتيدو شاركت في الكوميتي لوزن أقل من 50 كيلوغرام ونالت الميدالية الذهبية. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. الرياضية ميدي شيماء في اختصاص الكاراتيدو نالت الميدالية الذهبية لوزن أقل من 61 كيلوغرام. يأتي اختصاص الجودو ويتقدم الرياضي دريس مسعود رضوان هو المتوج بميدالية ذهبية لوزن أقل من 61 كيلوغرام. إلى اختصاص المصارعة يتقدم الرياضي بشير سيد عزارة والذي توج بالذهب في اختصاص المصارعة. يتقدم الرياضي يوسف صبري مدال المتوج بالذهب في اختصاص كرة الريشة زوجي رجال. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également honoré les athlètes algériens qui ont raflé des médailles d'argent. تقدم الرياضية حمادي مغنية في اختصاص رفع الأثقال وهي الرياضية التي توجت بميداليتين، ميدالية فضية وأخرى برونزية عن رفع الأثقال. تتقدم الرياضية عيسيوي لاميا وهي المتوجة بميداليتين فضية وبرونزية في اختصاص الرافلة الفردي إناث والزوجي إناث كذلك. تتحصل على شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. كما يتقدم الملاكم الرياضي نموشي يونس وهو المتوج بميدالية فضية
شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي الملاكم حمري محمد. حمري محمد توج بميدالية فضية في اختصاص الملاكمة. ينال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم الرياضي حماني موح سعيد المتوج بدوره بميدالية فضية في اختصاص الملاكمة. يصافح السيد رئيس الجمهورية. وتتقدم الرياضية شايب إشراق وهي المتوجة بميدالية فضية في اختصاص الملاكمة. يتقدم الرياضي حسين دايخي وهو المتوج بميدالية فضية في اختصاص الكاراتيدو كوميتي لوزن أقل من 84 كيلوغرام. ثم يتقدم الرياضي باللرقع محمد سفيان هو المتوج بميدالية فضية في اختصاص الجودو لوزن أكثر من 100 كيلوغرام. يصافح السيد رئيس الجمهورية ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. ويتقدم الرياضي أبو عمار مصطفى ياسر هو المتوج بميدالية فضية في اختصاص الجودو دائما لوزن أقل من 100 كيلوغرام. يصافح السيد رئيس الجمهورية ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. إلى بساط المصارعة توج الرياضي غيو إسحاق بميدالية فضية. يتقدم الرياضي المصارع وكالي عبد الكريم المتوج بميدالية فضية في اختصاص المصارعة. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. Après l'or et l'argent, le président de la République Abdelmajid Tebboune a honoré également les athlètes algériens qui ont raflé des médailles de bronze lors des Jeux méditerranéens d'Oran. الرياضي الملاكم عبد الناصر بالعريبي هو المتوج بميدالية برونزية في اختصاص الملاكمة. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي شعيب بولودينات هو المتوج بميدالية برونزية في اختصاص الملاكمة. يصافح السيد رئيس الجمهورية ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. تتقدم الرياضية فاطمة الزهرة عبد القادر حجالة وهي المتوجة بميدالية برونزية في اختصاص الملاكمة. الرياضي بوحانون هشام هو المتوج بميدالية برونزية في القفز العالي من اختصاص ألعاب القوى. يتقدم يصافح السيد رئيس الجمهورية ويتلقى شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. تتقدم الرياضية بوزبرة زوينة بوزبرة زوينة هي الرياضية المتوجة بميدالية برونزية في اختصاص رمي المطرقة. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية أمينة بالقاضي
هي المتوجة بميدالية برونزية في اختصاص الجودو لوزن أقل من 63 كيلوغرام. تنال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم الرياضي أسامة سحنون، هو المتوج بميدالية برونزية في اختصاص السباحة، تحديدا 50 متر سباحة حرة. شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية. يتقدم اللاعب الرياضي وغليسي محمد فيصل، هو المتوج بميدالية برونزية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم الرياضية شيباني شهرزاد، وهي المتوجة بميدالية برونزية في اختصاص الرافلة، وتحديدا الرافلة زوجي إناث، حيث توجت بذلك رفقة زميلتها الرياضية عيسيوي لميا. تنال شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن بعض الرياضيين المتوجين لم يحضروا معنا نظرا لالتزاماتهم الرياضية الدولية، ولذلك نتمنى لهم التوفيق والنجاح. Des athlètes algériens qui ont brillé lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Et puis cette cérémonie a été également marquée par la présence du karatéka Ayoub Hilassa qui a décroché la médaille d'or en karaté-do à la 11e édition des Jeux mondiaux de Birmingham aux États-Unis, qui a tenu à remettre cette distinction au président de la République Abdelmajid Tebboune. يحضر معنا اليوم ضيف شرف في هذا الحفل التكريمي الرياضي أنيس أيوب حلاسة، بطل العالم في الكاراتيدو فرع الكوميتي. قد شارك في الألعاب العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية The USA World Games 2022 وحصل على الميدالية الذهبية، وأبى إلا أن يهدي هذا الإنجاز للسيد رئيس الجمهورية بعدما اختير هذا الشاب الرياضي من أفضل مصارعين رياضيين في القارة الإفريقية، وتأهل ليتوج بالذهب في اختصاص الكوميتي لأقل من 60 كيلوغرام. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a pris par la suite une photo souvenir avec l'ensemble des athlètes de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Et de leur côté, les athlètes médaillés lors de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 ont offert au président de la République Abdelmajid Tebboune un maillot dédicacé par l'ensemble des sportifs, et ce, en reconnaissance de ses efforts pour réussir cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran et de son l'intérêt particulier à créer justement une nouvelle génération de sportifs algériens. وقد أبى هؤلاء الرياضيون رياضيو النخبة إلا أن يقدموا هدية للسيد رئيس الجمهورية نظير اهتمامه ومرافقته لهؤلاء النخب لتقديم قميص رياضي قد أمضى عليه كافة المتوجين. Et en marge de cette cérémonie, le président de la République Abdelmajid Tebboune a organisé un déjeuner en l'honneur de ces athlètes qui ont brillé lors de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran.
Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a par la suite longuement discuté avec les sportifs, les athlètes qui ont été honorés et qui ont brillé lors de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Or. Vraiment, ça se prouve les toutes les préparations تاع صح. لا 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 الحمد لله الحمد لله هذه بالمعاونه ديالك بارك الله فيك ربي يحفظك. انا قلت لك لوبجيكتيف تاعنا في لي جوز اولمبيك ان شاء الله 2024 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه سابقه جديده علينا احنا كرياضيين انه الرئيس الحمد لله والقياده الساميه تاع الدوله اللي شرف البلاد في اي ميدان. يعطيكم الصحه فوق راسنا. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم والله ان شاء الله ما خير ويعطيكم الصحه. يعطيكم الصحة، ميرسي على كاع واش درتوا لنا في هاد لي جو، على كاع واش قدمتوا لنا باش قدرنا فرحتوا الشعب كامل. أكيد كي نتوما تقدموا حنا ثاني لازم نقدموا. انا رانا في الخدمة تاع الشباب. Et dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sevgeg, a rappelé l'intérêt particulier accordé par le président de la République à la réussite de cette 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Je vous propose de l'écouter. L'État algérien a honoré les engagements pris envers la famille sportive et ce en assurant les conditions et les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cet important événement et pour que nos athlètes puissent briller lors des différentes compétitions. De leur côté, nos champions ont honoré leur engagement en enregistrant d'excellents résultats. Il s'agit là d'une contribution à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Les exploits enregistrés par les athlètes lors des Jeux méditerranéens est un message clair pour tous ceux qui sèment le doute, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Oui, la nouvelle Algérie est dans la bonne voie. Oui, elle sera construite avec la volonté de ses enfants. Permettez-moi aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, de vous exprimer au nom de toute la famille sportive ma grande reconnaissance et ma gratitude pour le soutien et l'intérêt que vous avez porté au sport et aux sportifs. Un intérêt qui a porté ses fruits et a permis à nos sportifs d'obtenir d'excellents résultats. Et les sportifs distingués par le président de la République ont exprimé aux caméras de la télévision publique l'honneur et la motivation qui les poussent aujourd'hui à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'améliorer leurs performances et afin aussi de mieux représenter l'Algérie. Je vous propose d'écouter ces déclarations. حققت زوج ميداليات ذهبيه وبرونزيه في العاب البحر الابيض المتوسط وكان لي شرف اليوم نتواجد مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون اللي كرمنا اليوم وحفزنا باش نحققوا نتائج افضل. حقيقه رانا فرحانين كثير بعد التكريم اللي نشكروا من خلاله نشكر رئيس الجمهوريه على حفاوه الاستقبال امام الوفد المرافق له. هذا التكريم اللي اكيد يزيدنا عزيمه يزيدنا اصرار ويزيدنا مسؤوليه كبيره باش نقعدوا دائما نشرفوا الرايه الوطنيه. احنا ملي جاء السيد الرئيس عبد المجيد تبون شفنا باللي تطور كبير في الرياضات من ناحيه النتائج من ناحيه التنظيم. يعني فرحنا بزاف بالالعاب البحر الابيض المتوسط بالنتيجه تاعنا التاريخيه اللي جبنا فيها 53 ميداليه واليوم كان تكريم على شرف الرئيس سياده الرئيس. فرحنا بهذا التكريم وهذا حافز كبير لينا باش نزيدوا نمثلوا الجزائر احسن تمثيل في مختلف المحافل وان شاء الله الهدف الاول هو اولمبياد. يقول لك هذا شرف لينا يعني دعم قوي من طرف الدولة لريادة النخبة وهذا كما يقول حاجة تشجعنا تحفزنا إن شاء الله باش نقدموا الأفضل إن شاء الله ونقدموا أحسن فأحسن إن شاء الله في المنافسات المقبلة إن شاء الله. والله خير فرحنا بزاف وهذا تشجيع كبير للرياضيين اللي كاع جابوا لي ميداي وإن شاء الله العقبة اللي ما جابوش لي ميداي ونشرفوكم في باريس إن شاء الله 2024 بميداليات ذهبية. بالنسبة لي شرف أن يكون حاضر هنايا. نبي نشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللي كرمنا اليوم واستقبلنا. أنا بالنسبة لي شخصيا كذلك باسم الرياضيين يعتبر حافز. نشكر بزاف رئيس الجمهورية على هاد لا ريسبسيون اللي دارها لنا باسكو فريمون سي ان انكوراجمون باش وتحفيز لينا للقدام باش نزيدوا نجيبوا في البطولات وتكون عندنا قوة باش نكملوا. نشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللي دار لنا هذا التكريم
راه خطوات تحفيزيه كبيره، وهو استمرار الدعم اللي داروا هو دعم في الشباب باش دعمنا باش نبريباريو لي جيم ديتيراني هادو باش نرفعوا الرايه، والحمد لله تسمى قدرنا نوصلوا للوبجيكتيف تاعنا وحققنا الميداليات. Et le président de la République Abdelmajid Tebboune avait auparavant félicité sur son compte Twitter le karatéka Ayoub Hlassa qui a décroché la médaille d'or en karaté-do à la 11e édition des Jeux mondiaux de Birmingham aux États-Unis. Mille bravo à Ayoub Hlassa, l'enfant de l'Algérie qui a décroché l'or aux États-Unis dans la compétition internationale de karaté. En plus de ce qui est contenu dans le décret présidentiel signé par le président de la République le 4 juillet 2022 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et qui concerne les mesures de grâce et d'apaisement, voici des détails des catégories concernées par ces mesures de grâce. Premièrement, en ce qui concerne des mesures de grâce ordinaires, la première catégorie comprend 15 524 incarcérés condamnés définitivement donc à des affaires de droit général. La deuxième catégorie concerne des condamnés définitivement à mort. La peine a été remplacée par une peine de 20 ans de prison. 7 incarcérés ont bénéficié donc de cette grâce. 5 d'entre eux ont quitté les établissements pénitentiaires après qu'ils aient passé plus de 20 ans de prison. Il en reste 2 dont la peine prendra fin en 2024. La troisième catégorie concerne les condamnés définitivement à perpétuité, une peine remplacée par 20 ans de prison. Le nombre de bénéficiaires est de 27 qui ont tous passé plus de 20 ans. Quatrième catégorie concerne les malades graves et les personnes âgées. Ils sont au nombre de 40. Ils ont bénéficié d'une grâce totale. Cinquième catégorie concerne les incarcérés ayant réussi dans les examens de BEM. Ils sont au nombre de 68 à avoir bénéficié de grâce totale et 31 personnes de grâce partielle. Les incarcérés ayant réussi dans la formation professionnelle sont au nombre de 2069. Ils ont bénéficié d'une grâce totale. 780 ont bénéficié de grâce partielle. Ceux qui réussiront leur examen de baccalauréat seront libérés après annonce des résultats. Dans l'activité parlementaire maintenant et à l'occasion de la clôture de la session parlementaire ordinaire 2021-2022, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a souligné que l'étape actuelle nécessite la mobilisation de tous pour préserver l'Algérie et porter haut sa voix. Il a rendu un vibrant hommage à l'armée nationale populaire. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Nous avons célébré récemment le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale qui a coïncidé avec la fête de la jeunesse. Nous sommes aujourd'hui fiers de notre armée nationale, digne héritière de l'armée de libération nationale et de son niveau, qui nous rend aujourd'hui tous fiers. Nous sommes encore plus fiers en constatant que notre armée est liée à la patrie et au peuple. Elle est la garante de la stabilité du pays. Nous avons aussi vécu un autre événement tout aussi important qui est les Jeux méditerranéens organisés à Oran et qui ont été une source de fierté et de gloire pour les Algériens. Et ce grâce aux efforts consentis par le président de la République Abdelmajid Tebboune pour garantir leur succès. Et toujours dans l'activité parlementaire et à l'occasion de la clôture de la session parlementaire ordinaire 2021-2022, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a appelé aujourd'hui à la nécessité de faire preuve de vigilance pour barrer la route à ceux qui tentent de porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Une année s'est écoulée durant laquelle l'Algérie a vécu une dynamique de transformation qualitative et ce grâce à ses choix stratégiques qui lui ont permis de passer à une étape supérieure, une étape qui a redonné espoir aux Algériens.
Notre pays a eu en effet des positions courageuses à travers lesquelles elle a réaffirmé son attachement aux droits sans céder aux pressions et aux dictats. L'Algérie a prouvé qu'elle est souveraine dans ses décisions dictées par sa conscience et sa volonté politique à travers la direction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et l'adhésion du peuple algérien qui fait preuve à chaque fois de conscience et de vigilance pour barrer la route aux ennemis de l'Algérie. Le peuple algérien sait comment unifier sa voix, définir ses objectifs et se rassembler. C'est un peuple qui est en harmonie avec sa vaillante armée face aux conspirateurs qui tentent de semer la fitna et de diviser les peuples. Il s'agit d'une armée forte capable de préserver le pays et de le protéger de n'importe quel risque. Avant de passer à l'actualité internationale, cette information maintenant, le ministère de l'Énergie et des Mines a annoncé la remise en service de la station de dessalement d'eau de mer de Tlemcen qui a été à l'arrêt depuis plusieurs mois, depuis le mois d'octobre 2019. L'opération de remise en service a été réalisée grâce à la mobilisation des ingénieurs de Sonatrach. Dans l'actualité internationale, la situation socio-professionnelle au Maroc et socio-économique surtout ne cesse d'élargir le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Dans les périphéries des villes, des milliers de travailleurs se tassent à la recherche d'un travail et d'une vie décente. Une population qui n'en peut plus et qui descend régulièrement dans les rues pour afficher son mécontentement. Les détails avec Malika Bellel. Ces images expriment la grande précarité et le quotidien de centaines de milliers de citoyens marocains. Des images qui traduisent l'aggravation du sentiment de privation engendré par la politique du Makhzen. En effet, c'est bien plus du quart de la population qui vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Sans protection sociale ou presque, ils sont soumis aux effets combinés des sécheresses et du manque d'eau. D'autres formes de précarité sont aussi présentes et persistantes, comme l'accès à la santé, à l'éducation et au logement décent. ما عرفناش هذا المشكل هذا اللي سقط علينا الضوء بدون سابق انذار ما جاتش شي واحد قال لنا المستحقات ديالكم خصكم تأديوها ولا الجماعه اللي خصها تأدي مستحقات ولا شي واحد جا وقطعوا الضوء ومشاو. Aujourd'hui, le Maroc des périphéries s'insurge contre la cherté de la vie, l'absence d'emploi, les difficultés de l'accès aux infrastructures de santé et d'éducation. Les bidonvilles s'étendent et nombreux sont les jeunes Marocains qui prennent la route de la migration vers l'Europe ou les pays du Golfe. Un aller sans retour qui prend des formes clandestines et souvent périlleuses. وجه الله صاحبي راه حشومه صاحبي راه لا اله الا الله راه تقارنا معكم في هذه البلاد هذه انا راه ما بقى لي والو صافي ما بقى لي والو غندير رانشا ماشي شي زودياكا راه غندير خشبه ونبقى غادي دوك قدافاش وغنبقى غادي دافع والبالما في رجلي نوصل ما وصلش هو هذاك مت هو هذاك انا راه امي راه فين ما نفيق الصباح شنقولها لامي شنقولها امي راه غيجي واحد النهار ما غاتبقايش تلقايني هنا حنا راه نعيشوا مع امهم حتى الاخر فهمتي حتى الاخر اخر نفس باش ما بغاو الحمد لله اخر كلمه غنقول لكم راه مهار اللي فينا باش الله اعلم هذا العام الاكثريه ديال عباد الله ما معيدينش والله يحسن العوان وتشوف اش ياخذ الحق في اللي دار هذا الشيء اخي اخنوش منو الله. Ces derniers mois, les degrés de mobilisation autour de causes sociales ont atteint un niveau remarquable dans tout le Maroc. Le siège du Parlement à Rabat et d'autres édifices emblématiques au Maroc sont assiégés régulièrement par des manifestants qui revendiquent un droit au travail et à une vie décente. En France, l'historien spécialiste de l'Algérie, Benjamin Stora, animé hier une conférence à la Grande Mosquée de Paris intitulée « Réflexion sur l'immigration algérienne en France au XXe siècle », une conférence qui s'inscrit dans le cadre des Mercredis du Savoir organisés par le Conseil supérieur de la science et la culture de la Grande Mosquée de Paris.
Retour d'Algérie, nous vous emmenons maintenant visiter le plus beau village de Tizi Ouzou. Azra a quelques atouts naturels comme ses 2 fontaines, mais pour décrocher ce titre, il aura fallu la mobilisation de tous ses habitants. Jeunes et moins jeunes ont dû mettre la main à la pâte pour embellir leur village afin de décrocher le titre du plus beau village de la ville. Reportage de Souhila Zidou, commentaire signé Malika Bellen. En plus de la propreté incontestable qui lui a valu la première place au concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, Azra, village pittoresque situé à quelques encablures de la Grande Bleue, est une localité riche en patrimoine historique, un potentiel qui peut faire du village une véritable destination touristique. Azra compte 2 fontaines, la première sur les hauteurs du village. Quant à la seconde, qui se trouve un peu plus bas, elle est très ancienne. Je dirais qu'elle existe depuis des siècles. Nous avons aussi une source d'eau qui fait la renommée de ce village. Avant de remporter le titre du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, les habitants du village d'Azra étaient appelés à organiser des actions sociales de volontariat pour assurer l'entretien de leur village. En regardant les différents reportages à la télévision sur la propreté des villages algériens, nous étions un peu jaloux et on s'est dit pourquoi pas nous. On a commencé par créer un comité de village composé d'hommes, de femmes, de personnes âgées et même d'enfants. Tout le monde avait une tâche spécifique comme la réalisation des fresques murales ou tout simplement le nettoyage et l'entretien des ruelles du village. Nous voulions vraiment donner une bonne image de notre village. Nous avons même désigné une personne pour raconter l'histoire de cette région et comment on a pu obtenir le premier prix du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou. La protection de la nature, autre préoccupation des habitants d'Azra qui ont opté pour le tri sélectif et le recyclage systématique des déchets ménagers, une initiative qui devrait faire des émules. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.